Madame, Monsieur, bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les processions dans les rues, chants et pas de danse pour célébrer cet événement important de l'Église catholique. Les fidèles chrétiens de Boaké ont célébré le dimanche des rameaux dans la ferveur religieuse. Le célébrant du jour appelle à faire corps avec Christ. C'est une célébration qui en précède le dimanche suivant celui de Pâques. Cette fête marque l'entrée dans la Semaine Sainte. Les villages d'Ebra, d'Elocato et Locaté dans la commune de Bingerville vont bénéficier de projets de développement. Un accent particulier sera mis sur l'agriculture. Le déploiement de ce programme est une opportunité qu'ont les jeunes de la localité de mener des activités économiques, des projets qui vont aussi permettre aux femmes d'être autonomes financièrement. Alors à Yamoussoukro, l'INPHB, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny ouvre ses portes au secteur de la grande distribution. 22 acteurs de ce milieu viennent d'achever un cycle de formation alliant théorie et pratique. Ils ont renforcé leur capacité à management et gestion. Un programme tenu grâce à un partenariat avec une entreprise commerciale installée en Côte d'Ivoire. Les jeunes managers acquièrent des connaissances pour faciliter l'accès au marché du travail. La deuxième promotion a été présentée au cours d'une cérémonie à Abidjan. Dans le reste de l'actualité au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président de la République. Il a obtenu 90,35% des voix selon les résultats annoncés ce dimanche par le ministère de l'Intérieur. Alexis Ouedraogo est notre envoyé spécial. Alexis, bonsoir là-bas à Libreville. C'est la fête en ce moment. Bonsoir Abidjan, nous sommes présentement à Libreville, ici même au quartier général du candidat Brice Oligui. Il a été déclaré sous le coup de 16 heures par le ministère de l'Intérieur, candidat élu de cette présidentielle de 2025 ici même au Gabon. Venu en très grand nombre, ses partisans ont célébré véritablement avec beaucoup de joie cette information. Prenant la parole, le président Oligui a voulu les remercier pour la maturité exprimée dans les urnes. Taux de participation autour de 68%, c'est l'un des taux les plus importants que le pays ait connu. Le président Oligui a invité les Gabonais à travailler. Je vous laisse l'écouter, à sa suite quelques partisans. Le ministère de l'Intérieur vient d'annoncer les résultats provisoires de l'élection présidentielle qui nous donne largement en tête. Je tiens à saluer particulièrement la maturité du peuple gabonais. Qui s'est distingué durant tout le processus électoral. J'en appelle à la sagesse des uns, des autres et de tous les bâtisseurs et de tous ceux qui m'ont accordé leur suffrage. D'attendre la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle pour célébrer la victoire du peuple gabonais. Merci à Alexis Ouedraogo-Laba à Libreville. Et du Gabon, allons au Soudan. Au moins 56 civils ont été tués en 2 jours. C'est le bilan qu'annonce le comité de résistance locale, un groupe pro-démocratie qui coordonne l'aide humanitaire locale. L'attaque attribuée aux paramilitaires des forces de soutien rapide dans la ville de Kadada au Darfour, dont ils ont repris le contrôle jeudi. Les militants ont accusé par ailleurs les FSR de violations généralisées et de déplacements forcés. Tous les réseaux de communication ont également été coupés. Ce samedi, l'ONU avait indiqué craindre plus de 100 morts dans d'autres attaques des paramilitaires lancées vendredi sur El Fasher. Un autre conflit en Ukraine pour terminer, c'est l'une des attaques les plus meurtrières en Ukraine depuis des mois. Une frappe de missiles russes a touché le centre-ville de Soumy, dans le nord-est du pays. D'après les autorités locales, au moins 30 personnes ont été tuées
et 880 blessés, dont 7 enfants. La ville se trouve à seulement 30 km de la frontière russe. Cette frappe est particulièrement grave car elle a eu lieu dans un endroit extrêmement fréquenté. Le bombardement n'a visé aucune infrastructure militaire, uniquement des civils. On se retrouve à 20 h dans la grande édition.